Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser le géant mondial de la chimie allemand BASF. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, rejoignez le canal Telegram via le lien en description de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de l'action BASF. On voit que c'est une action qui finalement est assez peu volatile. On est sur un range, hormis le dérapage 2020, mais on est tout le temps entre 65 et 33 euros. Bon, donc c'est plutôt le calme plat sur le cours de l'action. Maintenant, on peut s'enrichir sur les actions via le dividende. Donc, on va regarder ce qui se passe sur cette activité. On voit qu'on est en médiane sur une décroissance de moins 1%. Donc on est peut-être sur un secteur aussi qui est très mature, voire qui est en déclin, ou peut-être que l'entreprise perd des parts de marché. Donc ça, il faut regarder dans les notes sectorielles, les rapports d'activité de l'entreprise et les rapports annuels également. On voit que sur 2023, il y a une forte baisse du chiffre d'affaires à moins 21%. Donc là, il faut expliquer ce qui s'est passé, il faut aller creuser. On voit que l'entreprise fait régulièrement des acquisitions pour acheter des parts de marché. Malgré cela, la croissance n'est pas en positif sur la période. Continuons l'analyse avec les taux de marge. On voit que le taux de marge brut est sur une médiane de 25% et on estime à peu près. C'est pas très élevé, donc l'entreprise n'a pas de pricing power, à mon avis. Le taux de marge d'EBITDA est en médiane à 13,5% et là on a chuté à 8,5%. Donc, qu'est-ce qui se passe opérationnellement? Est-ce que l'entreprise a des problèmes? Est-ce que ce sont des problèmes structurels ou des problèmes conjoncturels? Auquel cas, peut-être que ce taux de marge d'EBITDA pourra remonter. Et le taux de marge net est famélique à 0,76. Donc là, on est trop proche du seuil de rentabilité. L'entreprise, à mon avis, va faire des pertes, comme ça a été le cas en 2023. Donc, est-ce que ces pertes sont récurrentes ou est-ce que ce sont des pertes exceptionnelles? On voit qu'en fait, il s'est passé quelque chose depuis 2020 et l'entreprise a l'air plutôt en souffrance. Donc là, il faut aller regarder sur les activités. Si vous êtes intéressé par le dossier, il faut regarder sur les rapports précédents. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'entreprise chute aussi près de son seuil de rentabilité, voire passe sous le seuil de rentabilité, fasse des pertes? Est-ce que ce sont des pertes comptables ou est-ce que ce sont des pertes aussi en termes de free cash flow? On peut regarder ça rapidement. Si on regarde le free cash flow margin, hop, on se met en free cash flow margin, on voit que bon, alors c'était plutôt les pertes comptables. Je ne sais pas si vous voyez ici, hop, puisque les free cash flow, la marge de free cash flow est supérieure à 2%, ce qui est quand même pas très élevé. Donc bon, là déjà on sait que c'est pas un dossier qualitatif et que ça va être plutôt pour faire du court terme s'il y a une opportunité ou du trading si vous sortez l'âme d'un trader. Alors, continuons quand même l'analyse. On va regarder ce qui se passe en termes de conversion des bénéfices nets en free cash flow. Les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, hein, logique, on l'a vu, le taux de marge de free cash flow est plus élevé que le taux de marge net. Donc, pour valoriser l'entreprise, on utilisera plutôt les free cash flow. Et donc l'entreprise, à mon avis, fait les dépréciations et amortissements, ce qui explique fait plus de dépréciations que d'investissement en capital, ce qui explique ce différentiel. Donc bon, voilà, ça c'est à regarder dans les tableaux de trésorerie pour comprendre quelle est la politique d'allocation du capital et est-ce qu'ils sont plutôt en phase de désinvestissement, du coup ils amortissent plus, ils déprécient plus qu'ils investissent. Alors continuons avec la rentabilité opérationnelle. Je ne m'attends pas à ce qu'elle soit très élevée, elle était en médiane à 9,5, c'est quand même très bon 9,5, mais là on a chuté depuis 2022. Donc là en analysant et en réfléchissant, je me dis la chimie c'est quand même un secteur qui a besoin d'énormément d'énergie pour opérer. Et on sait qu'en Allemagne, ils ont perdu l'accès au gaz russe, donc le prix de l'énergie a augmenté fortement. Donc, à mon avis, on est sur une industrie qui est en train de mourir en Allemagne et en fait, ça a des coûts trop élevés pour pouvoir continuer à opérer puisqu'elle n'a pas accès au gaz et elle n'a pas de nucléaire comme la France. Donc, déjà, risque supplémentaire sur le dossier. On voit que voilà, effectivement, la rentabilité est à 2%, et ce qui est très faible, bon, le secteur est pas forcément en forte croissance, mais une rentabilité de seulement 2%, ça ne permet pas de rembourser les dettes et de rembourser les actionnaires. Continuons tout de même l'analyse avec l'endettement net. On voit qu'on est sur une dette de 21 milliards contre un EBITDA de 5 milliards, donc on est endetté à plus de 4 fois l'EBITDA. C'est quand même très élevé. Peut-être qu'il y a des loyers dans ces dettes nettes, mais si on prend cette valeur telle qu'il est présentée ici, on est quand même fortement endetté. On est endetté à plus de 12-13 fois les free cash flow. Donc la priorité du management, c'est de rembourser la dette le plus vite possible, puisque les free cash flow vont en diminuant en plus. Donc dossier problématique. Est-ce qu'il y a du retour aux actionnaires? Il ne devrait pas y en avoir à mon avis, mais il y en a quand même, ce qui est un peu illogique à mon sens. Le dividende est plus élevé que le free cash flow. Donc
l'entreprise s'endette pour payer ses dividendes, ça c'est pas bon, donc le dividende va être coupé, il y a de fortes chances qu'il soit coupé. Il y a quand même des rachats d'actions depuis 2022, enfin, il faut regarder les free cash flow pour rembourser la dette, donc les rachats d'actions ont été stoppés en 2023. Donc là on est sur une allocation du capital qui à mon avis n'a pas trop de sens et qui n'est pas durable. Ensuite on va regarder les multiples, mais à mon avis ils devraient être très bas parce que en fait la situation est compliquée pour le groupe. À mon avis là le multiple est quand même élevé. On a en médiane sur du 9,2, actuellement on est en médiane on est sur 8,7, on est au-dessus de cette médiane. À la long terme on est sur du 9,2, donc il y a même une surcote. Si on zoome un petit peu sur la médiane à 5 ans, on est sur la même chose, et sur la médiane à 20 ans, le groupe à 20 ans était valorisé encore beaucoup moins que ça. Conclusion du dossier BASF, c'est une entreprise à éviter, mauvaise allocation du capital, trop de dettes et en stratégie, les coûts trop élevés pour que l'entreprise puisse continuer à opérer, sauf si elle effectue un recentrage. Donc comme elle dit, elle va céder des activités, elle va changer d'activité pour pouvoir continuer à opérer parce que son business model est cassé. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne.